Les impressions qui m'étiquent beaucoup plus, c'est par rapport à la nouvelle loi qui amène une contrainte au niveau des églises de pouvoir contribuer à la caisse de l'État. Les associations et les ordres professionnels, je prends le cas des églises, des confessions religieuses étaient écartées du système classique comptable. Toutes les églises vont pouvoir s'aligner derrière la loi et puis feront de la sorte que la caisse de l'État, qui autrement il y avait des recettes qui s'y échappaient, et que cela soit complètement récupéré. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les églises. Et puis, nous de la confession religieuse, ça sera une bonne chose d'envoyer les gestionnaires pour suivre de telles formations. L'ignorance est plus meurtrière que la pauvreté et on a besoin d'acquérir de nouvelles connaissances. Que je suis, il y avait les aspects qui totalement j'ignorais, je n'avais pas assez de connaissances. Et au travers de ce séminaire, j'ai découvert beaucoup d'aspects qui ont fait que je puisse aujourd'hui avoir une très grande valeur ajoutée. Alors un message à la... Je ne suis pas du domaine financier, mais moi j'ai fait le domaine médical. Grâce à mon église, je suis là et je serai bien formé. Là, nous avons appris, il faudra les pratiquer sur terrain. Ça sera une très bonne chose. Pour que les églises marchent correctement, il faut une bonne formation financière. Ça va nous aider. Nous devons savoir que la clé du développement dans des églises, c'est d'abord les finances, ces domaines-là. Et quand vous êtes bien outillés, tout marchera correctement. Je pense que c'est un intérêt pour ces organisations aussi, dans la mesure où ils pourront mieux sauvegarder leur patrimoine. Oui, d'abord on dit souvent, d'abord cette formation aussi est bénéfique aussi pour moi-même aussi. Parce qu'on dit enseigner c'est former des fois aussi. C'est vraiment important pour moi. Des grands succès à cette structure et que nous ne soyons pas la première formation ou la dernière formation et qu'à chaque fois que nous aurons des difficultés sur le plan pratique, on va toujours pouvoir faire recours à cette structure qui nous a réunis à ce jour. La structure, ça retenir que Bill Service Congo, BSE en sigle, a organisé en ce jour un séminaire qui va prendre 3 jours sur le système comptable des entités à but non lucratif. Comme vous l'avez dit, jadis, ces entités n'étaient pas prises en compte sur la présentation des états financiers. Et là, l'État, depuis le 1er janvier 2024, nous sommes entrés dans cette liste-là, avec l'OADA bien sûr, sur la comptabilité, la tenue de la comptabilité par des entités à but non lucratif. Voilà pourquoi il était important de pouvoir tenir ces assises pour former et informer les responsables des entités à but non lucratif, beaucoup plus les comptables, ceux qui tiennent la comptabilité, afin que lors de la fin de l'exercice, déjà 2024, qu'ils présentent sans problème les états financiers. Alors aujourd'hui, c'était juste l'entrée en matière, c'était question de définir les concepts et essayer de frôler un peu la formation. Et demain, je pense que nous allons continuer et terminer le mercredi. Donc c'est vraiment d'une importance capitale de suivre cette formation afin de se conformer à la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi a déjà été promulguée au journal officiel. S'il y a des églises qui traînent encore les pas, moi je ne peux que les inviter de nous voir, de nous contacter pendant cette formation et même après qu'ils viennent chez Bill Service, parce qu'ils ne sont pas exclus. Ils auront affaire à la loi en fin d'exercice. Donc nous ne pouvons que les appeler, les demander de s'imprégner et d'être vraiment à jour avec leur comptabilité, tout en suivant ce système, cette formation en système comptable des entités à but non lucratif. Donc nous les invitons. Déjà avec le monde qui est venu, ils ont répondu positivement. Nous nous sentons heureux puisque nous avons atteint l'objectif du jour. Je pense que ça sera ainsi pour toutes les journées. Public Service, je suis senior manager dans le département d'études et formation, le département qui est en train d'organiser ces assises. Donc voilà.